frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Le sujet d'aujourd'hui, c'est que, est-ce que vous avez remarqué que tous les gens qui ont toujours cru que votre vie ne sera rien, tous ceux qui ont toujours vu que, quand vous avez été dans des situations difficiles, ont toujours su que vous n'allez rien devenir, ils ont toujours juré et ils ont été tellement sûrs de que tu ne pourras rien devenir. Et ils attendent juste que le malheur vous atteigne parce que des gens pareils sont que, par exemple, quand vous vous éloignez d'eux, malgré que vous êtes dans des difficultés, je parle surtout du passé, des difficultés que vous essayez de joindre les deux bouts, ils ont l'impression que leur vie marche à merveille et en même temps aussi, vous passez des moments très difficiles, ils se moquent de vous et ils se disent que tu ne seras jamais rien. Dans leur vie, ils ont déjà tout juré que tout le monde peut être quelque chose, mais pas toi. Et ils viennent même jusqu'à devant vous pour vous dire que tu crois que tu es quoi, tu n'es rien et tu ne seras jamais rien. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des choses pareilles et en ce moment, quand ils le disent, ils sont sûrs d'eux parce que ils voient ta situation, ils se disent que tu ne pourras jamais rien faire, tu ne pourras jamais t'en sortir. Ils ne voient aucune issue pour toi pour t'en sortir. Et c'est vrai, parce que quand vous êtes dans une situation difficile, parfois, vous ne voyez même pas le miracle qui viendra pour que vous puissiez vous en sortir. Mais c'est ça qui nous amène près de Dieu plus. C'est ça qui nous fait croire toujours qu'il y a toujours un Dieu suprême qui veille sur des gens qu'on a toujours abandonnés, qui a toujours un tout-puissant, qui a toujours des anges, qui a toujours des ancêtres qui ouvrent les portes pour ceux qu'on a toujours rejetés. Et c'est pour ça qu'à la longue, les personnes qu'on a toujours rejetées, les personnes qu'on a toujours dit que tu ne pourras rien devenir, les personnes qu'on a toujours abandonnées en sachant qu'ils ne pourront rien devenir et qui seront toujours au service des gens qui croient qu'ils sont toujours surpris que quand Dieu ouvre une porte qui ne s'attend pas en fait. Et quand Dieu t'ouvre cette porte, mes frères et sœurs, ces gens sont dépassés. Ces gens vont devenir fous. Ces gens vont faire des réunions pour vous. Ces gens vont se poser des questions, vont même plus dormir à cause de vous. Mais vous savez quoi? C'est en ce moment-là que Dieu vous bénit. Juste pour qu'il voie qui est à l'œuvre de votre succès. Que même avec eux ou sans eux, Dieu envoie des bonnes personnes et Dieu ouvre des portes pour de bonnes situations arrivent dans vos vies de nulle part. C'est-à-dire, comme ils ont vu que parfois, la plupart des temps, ça vient de quelqu'un qu'ils ne savent pas comment cette personne est arrivée dans votre vie pour vous ouvrir une porte. Donc ne désespérez pas. Vous tous qui êtes combattus, persécutés, ceux qui ont toujours été les gens qu'on voit qu'ils ne peuvent jamais rien devenir. Si vous avez cette foi et vous savez qu'il y a un Dieu suprême, je vous assure mes frères et sœurs, ça va aller. Et quand ça va, je vais vous dire, vous les élus, parce que moi je dis, tout ce qu'on vit dans cette vie, nous passons par des choses pour comprendre beaucoup de choses. Et je parle plus spiritualité ici, parce que il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies, surtout nous qui avons été rejetés par nos proches, par nos familles, par nos parents parfois, par nos frères et sœurs, où tu te retrouves seul et tu comptes que sur toi et sur Dieu. Compte que sur Dieu et sur toi. C'est là où le vrai miracle commence. C'est là où Dieu dit que tu es vraiment à moi mon fils. Tu es vraiment à moi ma fille.
Et c'est là où ils voient qui est le Tout-Puissant sur cette terre. Mais quand vous êtes à ce niveau, continuez à garder la foi. Parce que ces gens, ils sont tellement méchants. Ils sont tellement curieux. Ils ne vous veulent pas du bien, mais ils veulent se rassurer que vous restez au même niveau. Donc, chaque fois qu'ils essaient de revenir pour voir ce que vous faites, pour voir ce qui se passe dans vos vies, soyez vrai avec eux. Dites-leur simplement, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu veux? Ou bien, s'il y a moyen qu'ils ont trop fait, ne leur donnez même plus accès à pouvoir parler avec vous. Mais ils vont chercher toujours des gens avec qui tu peux être en contact pour avoir de vos nouvelles. Ou bien si tu es dans les... Ouais, comme dans nos pages et tout ça, ils vont chercher à savoir ce qui ne va pas. Donc je veux vous dire, mes frères, de garder la foi. On dit toujours que les premiers seront les derniers seront les premiers. Surtout les premiers qui ont toujours cru qu'il faut comment dire ça, piétiner ton prochain pour rester au niveau où tu veux. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas que la chance est ouverte à tout le monde en son moment. C'est-à-dire, tout ce qui se passe sur cette vie, c'est avec le temps. Mais eux, ils veulent être les seuls dans la vie à avoir ceci ou cela. C'est eux qui veulent avoir le pouvoir de tout. C'est eux qui veulent savoir comment, qui doit être, qui ne doit pas, ou bien il faut que tu deviennes leur esclave parce que c'est eux qui sont et qu'ils restent, ils ont le dernier mot dans ta vie et le dernier mot dans leur vie et le dernier mot dans la vie de tout le monde. Ou un peu. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous, frères et sœurs, que Dieu ne dort pas pour ceux qu'on a toujours abandonnés. C'est pour ça que vous voyez que Dieu bénit plus les gens qui n'ont plus rien dans leur vie. C'est-à-dire, il faut que tu passes dans une situation où tu n'as plus rien. C'est-à-dire, tu ne comptes plus sur rien. Tu n'as rien, tu n'as pas de... Comment on dit, tu ne sais pas où tu vas commencer. C'est là où Dieu te bénit, mes frères et sœurs. Donc, je voulais partager ça avec vous, dire que ne désespérez pas, mes frères. Gardez la foi. Et soyez toujours reconnaissants pour les petites choses et les grandes choses que Dieu met dans vos vies. Toutes les bénédictions qu'il vous envoie. Toutes les personnes qui ont toujours été avec vous. Remerciez le bon Dieu. Et même ceux qui viennent dans vos vies pour vous aider et qui vous aident en voulant vous traiter mal après. Remerciez Dieu pour le bienfait qu'ils ont toujours fait dans vos vies. Et ceux qui arrivent et qui vous aident, mais qui essaient toujours de vous persécuter, il y a des cadeaux qu'on n'accepte même plus. Parce que quand tu commences à te battre et que tu es capable déjà de t'acheter quoi que ce soit ou de vivre une vie indépendante, tu n'es plus obligé d'accepter n'importe quoi venir de qui que ce soit. Mais avec respect. Ne jamais négliger l'être humain, même si c'est dans la rue que tu le trouves et qu'il n'a rien. Parce que vous ne connaissez pas quelle grâce, ou d'où ils sortent, quelle persécution ils ont vécu. Donc je voulais vous partager ça avec vous pour dire que Dieu vous bénisse. Restez connectés à Dieu et beaucoup prier. L'ennemi ne dort pas. Même comme il s'éloigne, ils sont toujours aux aguets. Ils veulent savoir ce qui ne va pas dans vos vies. Mais ne leur donnez plus l'occasion ou n'ouvrez plus les portes pour ces genres de personnes. Mais Dieu va vous envoyer les bonnes personnes. Bisous à vous.